Hello, bonsoir, hello, bonsoir. On m'a demandé de faire une vidéo et donc du coup je la fais. Je suis pas incroyablement gentille comme youtubeuse. Non. Mais en fait on me demande souvent, c'est des vidéos qu'on me demande souvent en commentaire et donc je les note. Souvent on me demande comment je fais pour annoter mes livres, à quoi ça sert surtout quand j'annote mes livres et qu'est-ce que j'utilise comme matériel, trucs comme ça. Donc je vais vous faire cette vidéo sur les annotations dans les livres. Déjà, il y a la grande question de à quoi ça sert. Vraiment, j'ai des messages, je vous jure, tous les jours, où les gens me disent pourquoi tu mets des post-it dans tes livres, ça sert à quoi? Et j'ai envie de répondre ça sert à rien, parce que littéralement ça sert à rien. C'est pas obligatoire, c'est pas... Voilà, il y a des gens qui disent ah comme je suis pas booktubeuse, moi je mets pas de post-it. Il n'y a pas non plus à être booktubeuse ou bookstagrammeuse, mais j'avoue que ça sert bien par contre si vous êtes influenceur littéraire, parce que si vous voulez vous rappeler de certains trucs quand vous faites votre chronique, même si vous n'êtes pas influenceur et que vous voulez faire des chroniques sur Instagram ou autre, quand vous voulez vous rappeler de certains passages, d'avoir les petits post-it c'est pratique, mais en soi ça sert pas à gros... C'est des annotations, c'est comme quand vous étudiez un livre quand vous étiez à l'école et que vous faisiez des annotations, des post-it et tout pour certains passages et vous allez étudier certains passages en particulier plus profondément que d'autres. Et en fait moi c'est surtout pour mes livres préférés. Alors comment ça s'est passé? J'ai découvert ça bien sûr sur les chaînes des américaines et des anglaises. Au début je me disais mais pourquoi font-elles ça? Et après je me suis dit je veux faire pareil, même si j'avais pas compris le truc. Et je voyais qu'elles mettaient des post-it à leur passage préféré. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que je mettais des petits... Le premier truc où j'ai mis des post-it... Attendez, je vais ressortir parce que c'est drôle. J'avais pas encore de post-it, j'avais pas acheté de post-it comme les américaines là. Et donc du coup j'avais trouvé des post-it chez Primark et c'est des post-it Stitch. Et donc j'avais mis des post-it Stitch dans ce livre là, c'est une fanfiction Harry Styles ce truc là. Une fanfiction qui était sur Wattpad, qui à la base était sur Harry Styles et maintenant il s'appelle Aiden. Mais bref, un truc dystopie et tout, en soi j'ai bien aimé, mais il me semble que j'ai pas fini quand j'ai fait ma relecture. J'avais bien aimé sur Wattpad, après je sais pas si... voilà. Et j'avais écrit des petits trucs, parce qu'il y avait vachement la place sur ces... sur ces trucs. J'avais mis que Aiden, je love that name, parce que franchement Hardin... N'en parlons pas. Là j'avais mis que la romance était trop rapide, comme quoi. Voilà, mais donc c'est Stitch. Et donc... c'était ce que j'avais de chez Primark et voilà, c'est le premier truc que j'ai annoté, c'était rigolo. Et puis ensuite je lisais la saga Shatterme, j'étais en train de regarder les vidéos de Witty Novels qui vient de revenir sur YouTube d'ailleurs, qui est une booktubeuse que j'adore vraiment et qui était partie de YouTube pendant 3 ans et qui est revenue et donc... l'amour de ma vie, bref, en fait elle est trop fan de cette saga et donc du coup je lisais cette saga quand je regardais ses vidéos et elle a noté ses livres et tout, donc je me suis dit je veux annoter aussi. Donc j'avais acheté ces petits post-it là, ils viennent de Amazon, c'était des post-it de la marque Post-it du coup, c'est une marque un post-it, oui je crois. Je les aimais bien parce qu'ils étaient pastels, il y avait des violets un peu pastel et tout, j'aimais bien. J'ai même commencé à mettre des annotations sur la première page parce que ça me faisait rire. Donc voilà, et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les petits post-it, je les ai mis à l'endroit où je voulais commenter et j'ai écrit des trucs dessus. Et donc j'ai fait ça tout du long, mais j'ai fait ça très grandement parce que même au début il y avait une Dear Reader Letter et j'ai mis nice. Voilà, c'est un petit peu mes annotations que j'avais pendant Shatterme, à chaque fois qu'il y avait des trucs. Là c'était Confusion, parce qu'apparemment j'étais confuse, je sais pas pourquoi. Là j'ai écrit Same Beach, because same beach. Est-ce que ça sert à grand chose? Déjà ça me faisait plaisir d'écrire mes petites notes. Après, si je le repasse à quelqu'un un jour, c'est ce que j'ai fait pour par exemple The Cruel Prince, que j'ai pas aimé. I'm so sorry. Mais j'avais annoté, j'avais mis des petits post-it où j'avais écrit dessus comme ça. J'avais même rajouté des grands post-it
comme ça, dedans les pages que j'avais collées où je mettais un peu plus d'informations sur ce que je pensais voilà, du livre. Et en fait j'ai fini par les revendre sur Vinted, ces livres là, The Cruel Prince, la saga, le tome 1 et 2 j'avais annoté. Et c'est l'une d'entre vous qui a récupéré ces livres sur Vinted et je lui ai demandé est-ce que tu veux que j'enlève mes post-it ou est-ce que tu veux garder mes annotations. Elle m'a dit non non c'est bon laisse. Et donc du coup cette personne a mes annotations, donc après je sais pas si elle va lire avec mes annotations mais c'est rigolo parce qu'il y a mes réactions en même temps. Donc Chatter Me c'est pareil, si un jour quelqu'un veut le lire avec mes réactions. C'est comme ça que j'ai fait en fait récemment pour mon Patreon en fait. On est en train de faire une lecture commune sur Akotar que je suis en train de foirer mais d'une manière incroyable. Et donc en janvier on devait lire le tome 1, février tome 2, mars tome 3 et avril tome nouvelle et 4. J'ai pas lu le 3, 4 et la nouvelle. Mais j'ai lu le 1 et le 2 et je les ai annotés de manière très heavy, je les ai annotés beaucoup. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma copie, en fait là j'ai annoté ma copie en hardback et je prends ma copie en paperback que j'avais à la base. J'ai recopié toutes mes annotations et j'ai fait un concours pour envoyer la copie en paperback à l'un ou l'une de mes Patreons pour qu'ils aient mes annotations et après vous pouvez relire Akotar avec toutes mes annotations, mes autocollants et moi qui crie dans les marges. Et je suis devenue de plus en plus adeptes de la notation et ça va de mieux en mieux parce que là le problème c'est que déjà ils tenaient pas très bien les petits post-it de chez Post-it, hein, c'est pas la meilleure chose. Ensuite des fois ils cachaient le texte donc c'est un peu chiant, il faut un peu les enlever pour voir ce que j'ai écrit. J'avais fait aussi par exemple au tout début de mes annotations je faisais ça, par exemple dans Prince Captif. Il me semble que j'avais fait ça dans Sorcery of Thorns aussi où je mettais des post-it, vous voyez il y en a beaucoup. J'ai écrit sur ceux-là ou pas? Oh, des fois. Des fois j'ai écrit au crayon de papier dessus, mais pas tout le temps. Et je crois que pour Sorcery of Thorns c'est juste des tabs qui sont comme ça aux endroits que j'aime bien et il n'y a rien écrit dessus. Mais c'est pour... Les couleurs n'ont rien à voir d'ailleurs. Là voilà, je me suis perfectionnée niveau annotation, j'ai fait quelque chose de plus organisé. Mais là-dessus les couleurs avaient un peu quelque chose à voir. Le violet clair c'était pour Warner parce que bibou. Il y avait 2-3 trucs, le orange comme je l'aimais pas c'était pour les trucs que j'aimais pas. Là les couleurs n'avaient rien à voir avec rien, je pense. Je mettais ce que j'avais. Et comme ça je me rappelais de certains passages. Il y a des fois alors là c'est un peu confus parce qu'il y en a plein. Quand je vous faisais des updates, en général j'étais par exemple à une certaine page et je vous faisais un update, j'allais voir un petit peu les post-it que j'avais mis depuis la dernière fois que je vous avais updaté. Donc je me souvenais un petit peu de mes réactions et tout. Et bon, quand il y en a beaucoup c'est un peu plus compliqué de faire des updates. Mais sur certains livres, par exemple A Curse so Dark and Lonely, je vous faisais des updates. Et là j'ai mis quelques post-it où j'ai pas écrit dessus. J'ai écrit dans le livre. C'est ce que j'ai commencé à surligner et écrire dans le livre. Des fois quand c'est des livres soit que j'aime pas, que je sens que je vais pas aimer, ou que j'ai la flemme aussi, j'ai la flemme de sortir mes stylos et mes machins et mes bidules, je mets juste une tabs, je mets juste un petit post-it, j'écris rien mais je sais que je veux parler de ce passage là parce qu'il y a un truc qui m'a gênée et tout, et donc des fois je prends des petites tabs comme ça pour mettre à certains passages pour m'en rappeler dans ma chronique. J'étais entre deux là, j'avais un peu envie de surligner donc du coup j'ai pris un surligneur, j'ai fait un peu, j'ai écrit un peu dedans, c'était vraiment, j'ai envie d'annoter mais j'ai un peu la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, maintenant je suis passée au truc où j'écris dans les livres. C'est vraiment que dans mes préférés, là j'ai senti que ça allait être un préféré. Je dis que des bêtises parce que j'ai écrit dans Magnolia Park. Ce livre que j'ai détesté et j'ai écrit dedans parce que j'étais à fond dans les annotations, j'étais à fond dans écrire dans les livres. Et j'ai cru que j'allais adorer ce livre et donc j'ai commencé à écrire dedans. Et maintenant je suis dans le caca parce que j'ai pas aimé. Et pareil pour Le Prince Cruel, au final voilà, j'avais fait tous des post-it et tout. Et ils sont revendus sur Vinted. Donc c'est pas foolproof, hein. Pour les zinzins comme moi ça peut ne pas marcher. Des fois on est en mode waouh trop bien, je sens que ça va être un favori, on commence à écrire dedans et en fait non. Mais du coup pour Akotar j'étais sûre, c'est une relecture, j'étais sûre que je voulais annoter, j'étais sûre que je voulais écrire dedans et j'étais sûre que je voulais faire mon truc de Patreon où je recopiais cette copie pour la donner à quelqu'un d'autre qui pourrait lire toutes mes annotations. Et là c'est les meilleures annotations que j'ai fait de toute ma vie. To be honest, je me suis inspirée des américaines, j'ai utilisé des autocollants, des post-it, j'ai écrit dans le livre, j'ai fait plein de choses. Je trouve que c'est un peu plus facile de lire le livre sans
avoir les post-it qui gênent. Je trouve qu'ils gênent pas trop le texte parce qu'ils sont assez transparents. Je vais passer face table là tout de suite et je vais vous montrer tous les matériaux, les trucs que j'utilise pour annoter en ce moment. Alors niveau tabs, je vous mettrai tout en barre d'infos. Niveau petit post-it, j'ai ceux-là que j'ai pris sur Amazon. J'ai tout mis normalement dans mon shop Amazon, dans la catégorie Bookish Things, je crois, j'avais appelé ça, je sais plus. Mais donc je prends des comme ça, maintenant ils en sortent plein, des comme ça où c'est des couleurs particulières et moi j'aime bien parce que je voudrais accorder à la couleur de la couverture. Donc là j'ai mis, vous voyez rien, j'ai mis que des bleus violets et tout. Il y a des petits roses mais voilà, bleu violet tout ça pour que ça aille avec. Et donc ils font plein de couleurs différentes, il y a des couleurs automnales, il y a des... Enfin bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc il y a ces post-it là pour écrire dessus si vous voulez faire comme moi et écrire dessus. Je pense que c'est faisable. Moi j'écrivais dessus au crayon de papier et il y a certains stylos qui marchent. Ça serait des stylos billes, je pense. Faut que vous essayiez avec vos stylos, mais il y a des stylos à encre où l'encre elle bave et elle le tient pas. Et aussi avec tous ces packs là, je reçois aussi d'autres trucs, si je les retrouve. Voilà, on reçoit aussi ça dans le pack, qui sont en fait des post-it carrés comme ça, qui sont transparents. Là vous voyez pas parce que ils ont l'air blancs, mais en fait non, ils sont transparents, s'ils veulent bien. Bonsoir. Ah bah non, parce que je les prends à l'envers, c'est pour ça. Ouh, ils sont transparents, et donc, bon moi je le fais pas parce que maintenant j'écris dans mes livres, mais carrément voilà, j'ai écrit. Mais sinon vous pouvez faire ça si vous voulez pas écrire dans votre livre, que vous avez un petit peu peur d'abîmer votre livre ou que vous n'êtes pas sûr que vous allez l'aimer ou quoi. Vous posez votre truc transparent, je sais même plus où il est, tellement il est transparent, et vous pouvez écrire par dessus. Donc c'est incroyable. Et ça n'arrache pas les pages ni rien, c'est incroyable. Et ça, vous le recevez avec ces petits trucs là, je vous mettrai en barre d'infos du coup. Je prends une petite trousse d'annotation avec moi quand je lis pour les ACOTAR du coup. Je la mets avec moi quand je lis et donc j'utilise les tabs. Ça c'est les tabs pour le tome 3 de ACOTAR. Et oui, en vert et tout. J'utilise ces surligneurs là que j'ai recopiés sur les américaines parce que je sais qu'ils bavent pas trop de l'autre côté de la page et même sur là-dessus qui sont des pages fines comme le papier de la Bible, ça s'est bien passé, ça dépasse pas. Et donc c'est les Mild Liner, pareil je vous mettrai en barre d'infos, mais il y en a des dupes parce qu'en fait j'ai fait sans faire exprès, j'ai acheté des faux, je les retrouve pas et les faux ils marchaient pas aussi bien que les vrais, donc je vous mettrai un lien vers les vrais qui sont plus chers mais qui sont très pastel et qui du coup ne... Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple là le bleu, j'ai surligné et tout. Et quand on tourne la page de l'autre côté, ça se... Vous voyez rien. Là, j'ai surligné là. Quand on tourne la page de l'autre côté, ça ne dépasse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne se voit pas trop. Bon, on voit encore les pages à travers parce que c'est les pages de ACOTAR qui sont complètement transparentes. Mais niveau surligneur, c'est très sympa. Ça marche bien. Voilà. Donc j'utilise ces surligneurs là, les Mild Liner. En plus ils sont pastels, ils sont beaux, je les aime bien. Et puis niveau stylo, j'utilise ces deux trucs là. Donc j'utilise pour le noir celui-là, c'est un Uniball 207, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais donc voilà, c'est un qui ne bave pas dans mes livres. C'est un à encre, bizarrement, donc du coup je pense que sur là-dessus, ouais, vous voyez, là-dessus ça ira pas parce que, voilà, parce que c'est du plastique et donc du coup ça va pas, mais par contre ça absorbe très bien dans les pages des livres. Et ça ne bave pas de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est les trucs encre. Et je vous dis sur ces trucs là, du coup, est-ce que les crayons de papier... Oui, vous voyez, les crayons de papier par exemple, eh ben ça marche. Vous voyez, ça reste. Donc ça, et puis les stylos billes, on va sortir le stylo bille de Hugo New Romance, le festival New Romance. Si le stylo bille de Hugo ne marche pas, c'est qu'il est nul. Hugo... J'écris vraiment mal.
ça marche aussi, il faut peut-être pas trop toucher, faut attendre que ça sèche un peu, mais en tout cas ça se barre pas, ça s'en va pas, alors qu'avec un truc d'encre comme ça, si c'est de l'encre, et ben même si vous laissez sécher, ça se barre. Voilà, les petites techniques. Bien sûr, voilà, après j'en ai plein les doigts. Mais donc, on range le stylo Hugo New Romance. Voilà, j'utilise donc ceux-là pour écrire dans le livre et aussi pour écrire dans les livres. J'utilise ceux-là, donc Sarasa, non, Sarasa, les Zebra Sarasa. En fait, c'est tout la marque Zebra, ça aussi c'est la marque Zebra. Donc ça c'est Uniball. Bref, mais parce que je les aime beaucoup, ils ont des couleurs très particulières comme ça. Notamment j'adore celle-là de couleur. Et donc voilà, j'ai vu les américaines qui avaient ça comme couleur et qui écrivaient avec ça. Donc je me suis pris ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc je mets tout ça dans ma petite machine là. J'ai tous mes petits crayons. Et du coup j'écris, je post-it et je surligne. Alors du coup, et je mets des autocollants parce que ce serait pas assez sinon. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets des autocollants. Ça c'est des autocollants que j'ai eu sur Redbubble. Voilà, vous pouvez même avoir des autocollants Nina Quill si ça vous... Je vous jure, si ça vous intéresse, j'ai une boutique Redbubble avec du merch où il y a des trucs avec les designs que j'ai fait. Et donc vous pouvez aussi acheter des autocollants comme ça avec écrit Roman de Tessie, Beatle et tout ça. Bref, donc il y a ça. Et sur Redbubble, il y a plein de trucs à Cotard, il y a plein de trucs rapport avec les séries qui ont un petit peu du succès en Roman de Tessie, vous allez en trouver plein. Et donc voilà, j'en ai acheté quelques-uns et je les ai mis dans le livre et je les ai achetés en double pour pouvoir après mettre dans l'autre copie que je vais envoyer à l'un de mes patrons sur Patreon. Donc voilà. Ensuite là j'ai carrément fait un code de couleur pour le tome 1 de À Cotard, je me suis pas embêtée. C'est déjà compliqué pour moi d'écrire dans le livre, de mettre des post-it et de surligner. Donc j'avais fait des couleurs, les couleurs avaient rapport avec rien. Je mettais un post-it de n'importe quelle couleur en fait, à tout moment. Alors que là, j'ai pris ma palette de couleurs que j'avais comme ça. J'en ai pris un chacun, je les ai mis là. Et après j'ai décidé pourquoi ça allait. Donc un pour Riz, un pour Feyre, un pour Santé Mentale. Le rose pour la traduction parce que comme ça je les vois bien dans les tranches. Ceux qui sont... Enfin dans la tranche là. Ceux qui sont roses je les repère bien. Donc je pouvais vous dire les soucis de traduction. Ils se ressemblent absolument. Donc les gens m'ont dit comment tu fais pour voir la différence. En fait je les ai mis dans l'ordre de mon bidule chose là. Donc du coup je revenais à ce truc là. Et je regardais l'ordre. Et je prenais en fonction, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que j'ai réussi à différencier les couleurs. Et au bout d'un moment, au bout de quelques pages, j'arrivais à différencier. Par exemple celle-là et celle-là, j'ai vite différencié parce que ça c'est celle de Tamlin qui me saoulait et je savais exactement quelle couleur c'était. Et donc voilà, j'ai fait un petit système comme ça. J'ai remis des autocollants. Bien évidemment, bien sûr, je pleure déjà à la dedication. Voilà, j'ai mis O1 dès le début. J'ai même annoté la carte. Oui, incroyable. Et puis, j'ai écrit, alors des fois quand il y a des pages comme ça, j'écris des petits paragraphes. C'est surtout au début. Au début, j'écris des trucs comme ça parce que j'ai la place. Et puis, en fait, ce que je fais, c'est que dès que je réagis, je surligne. Je mets un post-it qui correspond, donc là c'était Santé Mentale, parce que le rapport avec Feyre, elle était pas très bien. Et le surlignage, ça, des fois je prends la même couleur, mais des fois ça n'a pas trop rapport. Quand c'est un truc que j'aime bien, j'ai des surligneurs préférés. Donc par exemple le violet là, j'utilisais le violet pour Riz parce que ça allait bien avec Rysand, le violet, vous savez. Et ça c'est mes préférés de surligneur, donc c'est le bleu clair et le rose clair que j'utilisais quand c'était des trucs que j'aimais bien pour faire des petits cœurs et tout parce que j'aimais bien, mais sinon ça n'a pas trop rapport avec rien. Pareil les crayons pour écrire c'était un peu aléatoire, mais donc je faisais ça comme ça, j'écrivais donc je surligne et j'écris peu importe la couleur. Là par exemple j'aime pas trop le surligneur jaune, alors du coup quand c'était Tamlin j'ai surligné en jaune. Là j'aimais trop parce que ça parlait de la neige et de la cour de la nuit et des trucs comme ça, et donc du coup j'ai surligné en bleu pâle qui est ma couleur préférée, je l'aime trop. Ça du coup le stylo c'était du violet, ça a un peu rien à voir avec rien, je prenais le premier qui venait. Mais donc voilà.
et toujours, encore et toujours, des stickers de chez Redbubble. Ça c'est un sticker spécial Tamlin, ouais, incroyable. Et voilà, là c'était surligné spécial Tamlin. J'avais mis la petite, le petit post-it spécial Tamlin aussi qui était... Oups, vous voyez pas. Vous voyez toujours pas, vous voyez toujours pas, vous voyez toujours pas. Qui était là, voilà. Et donc là j'ai mis un post-it spécial Tamlin, j'ai surligné avec un surligneur que j'aime pas et j'ai écrit en rouge I hate this man so much. Voilà, parce que je le hais. Je le hais so much. Et donc voilà, c'est comme ça c'est l'avancée la plus conséquente que j'ai fait au niveau annotation, je pense. Là il y a encore un post-it Tamlin et il y a écrit au secours. Donc voilà, et aussi des fois je fais des petits trucs jolis parce que j'aime bien. Donc déjà je mets mes autocollants là où ça correspond à peu près, là où la scène se trouve. Voilà, Found Family Vibes, là j'avais écrit. Et des fois voilà, je fais des petits trucs un petit peu cholis parce que j'aime bien une quote en particulier. Là ça parle de Vélaris, donc du coup j'avais fait des petites étoiles. Et j'avais utilisé le jaune, alors que normalement je l'aime pas, mais ça faisait étoile et tout. Donc mes justifications. Et je vais vous montrer du coup une page où j'ai fait des petites décos. Bon déjà là, je sais pas ce qui s'est passé là. J'aime toujours pas le jaune, mais je sais pas pourquoi j'ai pris du jaune. Voilà, là j'ai mis des petits cœurs. Ça décrivait Vélaris et les odeurs et les trucs. La vie tout entière, c'était trop bien. C'est pour ça que j'ai pris du jaune, c'est parce que Vélaris et les étoiles. Bref. Je mets les autocollants là où ça correspond. Et je vais vous montrer... Voilà, par exemple, je fais des trucs comme ça. Là, c'est une de mes citations préférées, c'est Don't let the hard days win. Là, je l'ai écrit en anglais alors que je lisais le truc en français, mais parce que j'aime trop en anglais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon surligneur, je fais un... comme ça, et j'écris la phrase dessus. Ça, j'ai lu ça sur une chaîne d'une américaine qui s'appelle Lochlin, donc c'est Locke's Library. Elle faisait comme ça pour annoter, et donc j'ai totalement recopié. Et je fais des petits cœurs que je colorie, et voilà, des petits cœurs partout. J'avais mis la trad, par contre, bof. Parce que la trad de la phrase, elle était pas... voilà. Donc voilà, des fois je fais des trucs comme ça, des petits dessins. Là, il y a mon marque-page du challenge Romantasy disponible dans ma boutique si ça vous, ça vous intéresse. Le sur Yel, ma vie. Là, j'ai écrit Baway Beach. Parce que Feyre m'a saoulée. Elle est en train de faire de la... Et elle était la petite que je suis en train de faire de la... Et j'étais la Baway Beach. J'ai mis le petit autocollant de Starlight. Incroyable, je l'ai mis là parce qu'il tenait là, mais je crois que c'est le chapitre d'après. Et voilà. Starlight, c'est Starfall. Mais d'ailleurs, je dis Starlight. Mais voilà, je faisais des petits dessins. Et voilà, c'est à peu près tout. Au niveau dessin, il n'y a rien de bien particulier. Mais voilà, c'est ce que je fais dans mes annotations quand je vais au maximum. C'est que vraiment, voilà. Là, c'est la fameuse traduction. C'est quand les toilettes? Ah non, c'est pas là. C'est bientôt. Ah oui, ça c'est la mauvaise traduction. Je ne voulais pas que ça te fasse plaisir, qui est hyper mal traduit, donc ça m'a saoulée. Là j'étais en train de dire purée, le chapitre 55 il est loin. Parce que je sais ce qui se passe au chapitre 55. Et j'étais là, c'est que 45. Oh là là. Donc voilà, c'est ça que je fais de plus avancé niveau annotation. Mais sinon... je vous dis, quand j'ai la flemme, je mets juste un petit post-it pour certains passages pour pouvoir vous dire dans mes chroniques et vous lire certains passages des fois parce que ça vaut le coup, c'est un petit peu pépite. Et puis avant j'écrivais sur les post-it et donc je pense que je vais refaire ça pour des livres dont je suis pas sûre, comme Magnolia Parks, hein. Et je vais utiliser aussi les petits trucs transparent un peu plus pour ceux dont je suis pas sûre, hein, n'est-ce pas? Mais quand c'est des relectures comme ça, quand je suis sûre, j'y vais à fond les ballons et j'écris dedans. Et toujours à quoi ça sert, la question à quoi ça sert, là par exemple quand les personnes de Patreon reçoivent cette copie, enfin la copie que j'ai recopiée, vous avez compris, ils peuvent relire du coup l'histoire et avoir en même temps mes annotations, ce que j'ai écrit, et à chaque fois les post-it ils sont transparents donc ils cachent pas trop le texte.
Et du coup c'est facile de relire ce bouquin avec les annotations. Et donc c'est sympa pour ça, et c'est sympa pour quand je fais mes chroniques, quand je fais mes vlogs, je peux repasser sur mes annotations et me dire ah oui j'ai réagi de telle manière. Et aussi voilà, c'est sympa quand vous aimez un livre vraiment, d'annoter comme ça, de le personnaliser un petit peu. Moi j'ai l'impression que voilà c'est ma copie, c'est ma personnalisation, c'est mes petites, mon petit fangirling, mes petites folies, et donc je suis contente de ma petite copie de Hakotar où il y a mes écritures et mes blagues bêtes. Voilà, j'aime bien. Et voilà, c'est comme ça que j'annote mes livres en ce moment. Le plus d'annotations que j'ai fait. Mais donc vous savez tout maintenant sur les annotations. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Mettez un petit emoji. J'allais dire un petit emoji post-it, mais mettez un petit emoji tout ce qui est annotation, tout ce qui est crayon, notepad, trucs comme ça, rapport avec les annotations. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient comment je fais pour annoter, quel matériel j'utilise, à quoi ça sert d'annoter. Littéralement ça sert pas à grand chose sauf si vous étudiez un livre en cours et que vous avez besoin de vous souvenir de certains passages. Bon là c'est pas... Voilà, moi c'est un petit peu ça parce que comme Booktube c'est mon travail, j'ai besoin de me souvenir de certains trucs pour vous les redire en vidéo. Donc c'est pratique, mais en soi si vous faites pas des vidéos Booktube, je sais pas si c'est très utile, mais c'est pour le fun. Et c'est cool, et c'est bien si vous voulez partager aussi votre lecture avec quelqu'un. Ou si vous voulez personnaliser vos copies, voilà, et votre expérience de lecture, je trouve ça trop cool, moi, personnellement. Voilà, sur ce, je vous laisse tranquille, regardez mes ongles comme ils sont beaux, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.